ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'août. Si vous n'avez pas écouté les semaines avant, vous voyez, je suis dehors, j'ai voulu en profiter parce qu'il fait très, très beau. Donc, jusqu'au 2 septembre inclusivement, je fais ça à l'extérieur, en dessous d'un beau pommier. Je suis chez mon amie Hélène qui nous prête son terrain, alors merci infiniment. Aujourd'hui, mon titre de chronique va peut-être vous faire rire. Ça s'appelle « Le bonheur écœure ». Hein? C'est comme le mot écœurant, écœuré. Bon, le bonheur écœure, parce qu'il faut que je vous raconte, quand j'ai eu cette grande joie, ce grand privilège en juin dernier, lors du pèlerinage de la Victoire de l'amour, vous le savez, si vous suivez les réseaux sociaux, si vous écoutez les émissions, que j'ai eu ce bonheur de pouvoir rencontrer le bon pape François. Et ça a été pour moi des moments que je n'oublierai jamais lorsqu'il m'a dit, avant de me bénir, que le Seigneur te protège. Et ça, je ne peux pas oublier ça. Quand je voyais son regard, j'étais à côté, là, on s'est donné la main, et les gens ont vu sur les réseaux sociaux, évidemment, à quel point j'étais heureux. Il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ont dit « Ah, Sylvain, t'as un beau sourire, t'as l'air tellement heureux, blablabla. » Mais si vous saviez comment j'ai été obligé d'effacer des messages, c'était presque un travail à plein temps. Il y avait une haine chez certaines personnes que je ne peux pas comprendre. Il y a des gens premièrement, qui nous traitaient, le pape et moi, de tous les noms inimaginables. J'en revenais pas, ça se peut pas, là. Mais d'une violence épouvantable. Et il y avait, évidemment, beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui disaient que je ne méritais pas de le rencontrer, etc. Puis des bons catholiques, là. Mais ce qui me fait, ce qui me fait capoter, c'est ça le mot, ce qui me fait me rendre triste, c'est de voir à quel point beaucoup de gens ne sont pas capables de se réjouir du bonheur de l'autre. On voit ça parfois dans les familles, dans les amis, la jalousie. Quand quelqu'un s'achète un auto neuve, l'autre, ça y en prend une. Quelqu'un a un plus beau jardin, ça me prend un plus beau jardin. Pourquoi ne pas se réjouir du bonheur ou du succès de l'autre, au lieu d'être toujours jaloux et envié? Et je veux m'adresser, parce que je sais qu'ils écoutent ces gens-là. On appelle ça, maintenant, c'est des gens qui, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais on appelle ça « haters ». C'est des gens qui aiment haïr. C'est épouvantable, ça. Premièrement, c'est facile à faire en arrière d'un écran, en arrière d'un clavier, mais je suis pas sûr que les gens le feraient s'ils étaient en face de moi, parce que j'ai mon caractère aussi. Mais ce qui me rend triste, c'est de voir que des gens sont toujours jaloux de ce que l'autre peut réussir. Et moi, quand j'ai eu ce privilège, pour la deuxième fois d'ailleurs, de rencontrer le bon pape François, vous savez à quel point je l'aime, qui a restauré ma foi, qui a donné un nouveau souffle à ma foi, au lieu, ces gens-là, de dire « On est content pour toi, Sylvain », bien, il y a des gens qui m'ont traité de tous les noms, qui m'ont traité, si vous saviez, ça se lit même pas. C'est pour ça que j'étais très prudent. J'effaçais et je bloquais ces gens-là à mesure. Et ça, je voulais vous le dire. Tu sais, s'il y a des gens, parfois, qui ont le goût de venir mettre la pagaille sur la page Facebook de la Victoire de l'amour, il y a déjà quand même 300 000 personnes qui suivent, et je n'ai jamais toléré de haine. Alors, il y a des gens, après ça, qui écrivent au bureau en disant « Sylvain Charon ou son équipe nous ont bloqués de Facebook. » Oui, et c'est pas mon équipe, c'est moi qui vous bloque. Parce que je ne peux pas... Des fois, je vois des affaires épouvantables de gens, ça se chicane. Tu sais, ça se répond, puis ça se répond, puis ça se répond. Non, ça se peut pas, c'est pas ça la foi. Alors, dans ce temps-là, je bloque ça complètement. Et malheureusement, vous n'avez plus accès du tout à la page Facebook. Alors, apprenons aujourd'hui, avec cette chronique qui s'appelle « Le bonheur et cœur », apprenons à être heureux pour le succès et le bonheur des autres. Ça, c'est tellement important. Et plus vous serez heureux pour quelqu'un qui est heureux, bien, plus vous allez le devenir. Mais plus vous serez jaloux et envieux, plus vous serez malheureux, croyez-moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix,
même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter le tout nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'août, vous le savez depuis quelque temps, le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule, il commence toutes ses chroniques comme ça d'ailleurs, le jeudi, à la Victoire de l'amour, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre qui est tellement bien écrit, on connaît le talent de Martin. C'est un résumé de ses chroniques, il a ajouté autre chose, mais ce qui est beau, il est écrit en gros caractère, et ce qui est beau avec ce livre-là, c'est que vous pouvez l'ouvrir n'importe où au hasard et vous allez toujours avoir quelque chose qui va s'adresser à vous, qui va vous faire du bien parce que c'est rempli de gros bon sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux. Avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, comme vous le savez, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce livre que vous allez beaucoup aimer. Faites-le en cadeau, laissez-le traîner, parce que je vous le dis, peu importe où on l'ouvre, on apprend quelque chose. Alors, il s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore » de notre ami Martin Larocque. Vous savez quoi? Je l'ai lu et c'est très bon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est avec notre ami qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin, tout heureux de me retrouver avec vous encore. 10 de fou, hey! Oh, l'été avance, hein? Les journées raccourcissent encore plus, hein? Mais le travail pastoral reprend dans les paroisses. On sent que, on veut encore une fois préparer le terrain pour se laisser surprendre par ce que Dieu veut faire pour nous. Et l'Évangile nous est en consonance avec ça. Il y a un jeune homme qui s'est laissé surprendre par Jésus plus qu'il l'aurait cru. Le jeune homme riche. On est dans Matthieu. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul être qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, tu connais les commandements. » « Lesquels? » Jésus lui dit, « Tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, le jeune homme lui dit, « Seigneur, tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Oh, Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Alors ce pauvre jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je ne sais pas si vous connaissez un écrivain américain qui s'appelle George Saunders. Moi, je ne le connaissais pas, j'ai lu sur lui il n'y a pas longtemps par hasard. Il raconte ceci, Saunders. Il était invité à une remise de diplôme dans une université américaine là, assez connue. Et il fallait qu'il fasse un petit laïus, là, un petit discours. Et on lui avait posé la question d'avance, « Avez-vous des regrets de votre vie, M. Saunders? » Puis il a dit dans sa communication, « C'est pas mes périodes de pauvreté, c'est pas mes emplois précaires au début de ma vie. Non, ce que je regrette, ce sont les moments où j'ai manqué de bonté. » Hey, ça m'a frappé, ça. Hey, il y avait 57 ans qui a dit ça. Ça m'a fait réfléchir, ça. Si moi, j'apprenais que j'ai une maladie grave, là, je ne cours pas après, faites-vous-en pas, là. Mais quelque chose qui m'obligerait à réfléchir, me poserait la question, « Éloi Giard, tu as eu tes générosités, mais tu as eu tes moments aussi où tu aurais pu manifester plus de bonté. »
J'aurais pu être plus généreux en argent, en temps donné. Et vous, que dites-vous de ça? Bien, le jeune homme qu'on vient d'entendre dans l'Évangile n'était pas n'importe qui, il avait de grands biens. Hein? Il aurait pu s'en contenter, comme tant de monde aujourd'hui, sans se soucier de la vie plus que ça. Hein? Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas trop. Hein? Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, je le fais, voyons donc. Seigneur, ça c'est pas difficile pour moi. Bien, c'est genre assez difficile pourtant. Hein? Et là, Jésus va lui dire, vends tout, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor, puis suis-moi. Et j'imagine la scène, en quelque part. Hein? Ouf! De l'enthousiasme à la tristesse. Il s'attendait pas à ça, ce jeune-là. Hein? Bon, bien, Jésus vient de lui dire, arrange-toi pour que ta plus grande richesse, ce soit moi. Êtes-vous rendu là, vous autres? Vraiment? Au-delà des illusions, là? Comment recevez-vous ça, hein? Et moi, là, j'ai 62 ans, puis je m'aperçois que je perds bien des illusions, là, sur le monde et ses offres, qui finissent par agrandir mon vide intérieur, bien plus que par le combler. Vous souvenez-vous du chanteur Bono qui disait « Dans chaque personne, il y a un grand trou en forme de Dieu. » Eh bien, je vous raconte une anecdote. Un millionnaire américain est allé trouver Mère Teresa, il y a une 50aine d'années, en Inde, à Calcutta, pour lui remettre un gros chèque. Mère Teresa l'a accueilli, merci beaucoup, tatata. Puis là, elle lui dit, je suis désolé, hein, je suis vraiment prise, il faut que je parte. Mais voulez-vous qu'une religieuse fasse faire le tour des installations? Oui, oui, oui. Puis la religieuse le promène, puis elle l'amène tout à coup à l'infirmerie, puis dans un coin où il y avait des hommes et des femmes ravagés par la misère et la maladie. C'était insupportable. Il y a une religieuse qui prenait soin d'eux magnifiquement. Et l'homme s'approche de elle et lui dit, « Ma sœur, ce que vous faites là, je ne le ferai pas pour $1 million. » La sœur le regarde. « Moi non plus, monsieur. » Oups! Qu'est-ce qui, au-delà des illusions, te fait agir, hein? Je viens de dire qu'on aura manqué de bonté à un moment donné ou à un autre, que cet épisode-là, ce matin, nous aide à réfléchir à ce qui nourrit vraiment notre vie, ce qu'on partage aux autres. Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen! Bonne vie tout le monde, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on se donne un objectif pour les prochaines semaines, c'est d'être heureux pour le bonheur des autres. Moi, je vous le dis, là, ça change une vie. Quand vous n'êtes pas envieux, quand il n'y a pas de jalousie, et s'il y a des gens qui sont plus heureux que vous ou qui viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire, au lieu d'être négatif, de se réjouir pour l'autre. Et ça, c'est absolument important. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois. Vous savez que c'est le nouveau livre de notre ami Martin Larocque. Alors, il s'appelle évidemment, toutes ces chroniques commencent comme ça, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. C'est un livre qui est facile à lire. Ça se donne tellement bien en cadeau et vous pouvez l'apporter un peu partout. C'est un petit format comme d'habitude. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci de votre soutien financier. Vous savez que sans vous, on ne pourrait pas tenir. Merci aussi de votre prière. Je vous en parle depuis quelques semaines. C'est tellement, mais tellement important. Et j'ai déjà hâte, bientôt, là, le minuteur a commencé de vous annoncer tous les invités extraordinaires qui seront au Centre Vidéotron le 24 mai 2025. Ça sera à 13h l'après-midi au Centre Vidéotron. Si vous saviez comment j'ai hâte, ça n'a aucun bon sens. C'est ma joie de préparer ça avec toute une équipe de professionnels. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Conseils pour mieux vivre avec Christine Michaud. La première marche avec mon chien, je marche entre 5 et 6 le matin, j'adore ça. Et je récite un chapelet que je dédie à quelqu'un à ce moment-là. Ça vraiment, là, ça me fait un bien fou. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole, il ne revient pas, ne fais pas de cadeaux.